Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Telegram. J'en ai eu pas mal, j'ai répondu individuellement, mais je pense que c'est des questions qui reviennent beaucoup, donc je vais en parler maintenant. Beaucoup de questions sur mon analyse technique, donc en fait, je vais y répondre tout simplement en montrant un trade dans lequel je suis en ce moment. Je vais montrer tout de A à Z, comment je détermine mes ranges, comment je prends mon entrée, etc., etc. C'est quelque chose de systématique que je vais vous montrer, ok? Ça veut dire que c'est toujours la même chose, que je fais toujours ça de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est une façon de trade que moi je kiffe, parce que c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est tout le temps très similaire, et le taux de réussite est assez incroyable. Donc je vais vous montrer ça. Ok, donc moi j'utilise des concepts de range, donc je vais vous expliquer comment je détermine mes gros ranges. Là on est en weekly, le Bitcoin. Cette impulsion-là, qui a mené au chop ici, ok, on n'arrivait jamais à passer au-dessus de ce niveau, ok, comme vous pouvez voir, que des wicks, on dévie, on redescend, on dévie, on redescend, on dévie, on redescend très fort. Et là, la même chose, on a réussi à passer un peu au-dessus, on a pris les stops qui étaient là assez rapidement et on a redescendu assez rapidement. Ok, donc là, c'est vraiment le point pivot pour moi. À partir du moment où on arrive à être là et à tenir, là, on pourra partir plus haut. Ok, pour l'instant, on n'y est pas du tout, bien sûr, sur le Bitcoin. Et le bas du range, il est assez clair. Tous les stops qui sont là, il n'y a pas besoin de trop parler. Ok. Donc ça, c'est comment je break mon range. Ensuite, ce que j'aime bien faire, et ce qui marche souvent assez bien, c'est trouver le point qui est au milieu de ce range. Et souvent, c'est un point qui est utilisé comme pivot aussi. Comme là, vous pouvez voir, je vais vous le tracer. Moi, j'aime bien faire ça très proprement. Vraiment avoir l'exact endroit. Ok, comme ça. Voilà, donc là, on est au milieu du range. On est au milieu du gros range. Après, pour être plus clair, moi, je le mets tout le temps dans des couleurs qui se voient bien. Ok, comme vous pouvez voir, c'est assez clair. Ok, il a servi de pivot plusieurs fois. Ici, il sert de résistance à max. Et là, ça a l'air assez bullish pour le Bitcoin. Ok, je vais pas vous cacher. Ça a l'air assez cool, vu les candles. Ok, mais on est toujours à résistance là. Mais on est en train d'essayer de passer au-dessus. Donc ça, c'est intéressant ici. Ok, donc jusque là, c'est pas très compliqué. C'est ça sur vraiment toutes les charts que je fais, etc. C'est toujours là. Ok, donc maintenant on va avancer un peu. On va passer en daily. Et on va voir un peu ce qui se passe. Et on refait toujours la même chose. Ok, on voit ce qui se passe en daily. On peut voir quoi? On peut voir un début de range ici. Ok, on va le mettre en un peu plus petit pour que ça se voit bien. Donc, ce mouvement ici, on pourrait même en trouver un peu plus derrière peut-être, mais c'est pas vraiment la peine. Ce mouvement ici, qui a initié le mouvement descendant, on n'arrive pas à passer au-dessus là. On n'arrive pas, etc. Donc ça me sert vraiment, ça va me servir de trigger, ça sert vraiment pour un swing par exemple. Ok, si je voulais vraiment, si j'avais la confirmation ici, j'irais chercher sûrement en target les stops qui sont là, ou alors les stops qui sont là en weekly, par exemple. Ok, donc ça serait vraiment un swing trade, mais je vais vous montrer à la fin le trade dans lequel je suis et c'est pas un swing, c'est un trade normal. Ok, donc en gros là on pourrait déterminer ça en daily comme le haut du range. Ok, jusque là tout va bien. On peut dessiner le bas du range aussi, qui est un petit peu moins clair quand même. Mais pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin, donc je vais même pas le tracer. Mais après si vraiment on voulait le faire, moi je mettrais ça comme ça. Mais là comme dit c'est un peu moins clair. Ok, mais ça c'est pas très important. Là ce qu'on cherche de toute façon c'est des longues sur le Bitcoin. Ok, donc en range un peu plus petit en daily. Pour l'instant on est au haut du range. Donc pour l'instant, moi ce qui m'intéresserait, soit donc comme vous pouvez voir là c'était le niveau très très important, le niveau en weekly. Si on arrive à passer au-dessus du niveau en weekly, et qu'on arrive ensuite à passer et à tenir le niveau ici qui servait de résistance pendant des mois, ici, là, pour moi, on part sur des longues assez gros. Possiblement par là, en target, par là. Le gap ici, on l'a jamais retesté. Voilà, donc là, on a déjà 3 targets intéressantes, par exemple. Ok? Voilà, donc ça serait ce que je chercherais à faire dans les prochains temps, si on arrive à passer au niveau. Ce que je kiffe vraiment avec ma technique, c'est que si jamais on a une déviation, encore une fois, donc exactement la même chose, ça voudra juste dire qu'on veut chercher le range. Ok, donc moi,
j'en ai rien à foutre que le Bitcoin aille à 200 000, 300 000. Tout ce que je veux, c'est le trade. Donc si on ferait un wick comme ça, on prend tous les stops là, on redescend, on passe en dessous du niveau imposant ici, alors là, je chercherai sûrement des shorts, pardon. Invalidation sera ici, et on ira chercher les shorts, donc target 1 ici, target 2 sûrement ici, le gap, et target 3 ici, target 4 ici par exemple. Ok? Donc ça serait sur du long terme, bien sûr. Là, vous pouvez voir, le risk-reward, il n'est pas élevé. Bon, l'invalidation serait plutôt là. Le risk-reward n'est pas ultra élevé, mais si on va au bout de la target, on est déjà, je sais pas, 5 R au moins. Ça serait encore du swing, ok? Ça prendrait du temps, mais on peut y arriver. Vous voyez, donc j'en ai strictement rien à foutre de savoir où le prix va aller. Moi, je réagis juste à ce que le prix fait. Ok? Je vois beaucoup de gens, 95% des gens sur Twitter, qui cherchent à tout de suite déterminer si le prix va aller à 200 000 ou s'il va aller à 12 000. Ok, moi ça m'intéresse pas ça. Moi je cherche à traiter ce range-là. Si on passe au-dessus, on peut aller chercher la target au-dessus. Si on repasse en dessous, on va chercher le bas du range. Et si ensuite, vraiment, scénario catastrophe pour certains, si on commence à faire ça, là ça sera toujours la même chose. Trigger ici, invalidation là, et on ira chercher le bas du range qui est en weekly. Ok? Je pense que ça vous paraît logique. Moi en tout cas ça me paraît très logique. Ok, donc ça c'était pour le daily, weekly, etc. Maintenant, on a potentiellement, on fait toujours la même chose, c'est fractal, ok. On peut aller chercher ça maintenant en 1 heure par exemple. En 1 heure, on a quoi ici? On a un range, exactement la même chose. Là, ce que je chercherais à prendre, c'est plutôt ouais, ce niveau-là environ. Ok. Faut essayer de chercher le truc qui fait le plus de sens pour vous, le truc qui est le plus clair, ok. C'est pas très compliqué, parce que de toute façon, on va avoir des déviations. Donc des choses comme ça, des choses comme ça. Mais moi, mon trigger, maintenant je vais vraiment vous montrer mes triggers en court terme, et c'est le trade dans lequel je suis aujourd'hui. Ah bah on y est quasiment. Ok. Euh, je vais vous montrer maintenant sur ce graphique peut-être. Voilà, je vais essayer de finir ici. Donc, on est dans ce range ici. Imaginez, on va pouvoir faire ça sûrement. Ok. Imaginez qu'on est ici. Bon, c'est déjà ce qui va se passer, mais juste imaginez pour la compréhension qu'on est ici. Jusque-là, on n'est pas passé au-dessus du niveau, ok? Donc jusque-là, c'est toujours une déviation. Moi, je m'attends toujours à chercher le bas. Mais comme potentiellement on est en train d'être bullish, on peut s'attendre aussi à ce que cette déviation-là soit juste un retest de ce gap qui est ici sur cette résistance. Donc on va rester méfiant, pas besoin de short tout de suite. De toute façon, moi, je cherche des longues. Donc je ne vais pas chercher à short directement. Je vais attendre de voir si ce niveau-là, il tient. Ok? Si on arrive à passer au-dessus, pour l'instant c'est toujours une déviation, sauf que là on a de plus en plus de sens que ça passe, tout simplement parce qu'on fait derrière high et derrière low. Ok? Maintenant je vais vous montrer exactement comment je suis rentré, ça sera plus simple. Où est-ce qu'on est? Juste que je me repère. On est en 15 minutes ici. Ouais, ah oui, on était dans ce range là. Moi je suis rentré même avant. En fait, là j'ai d'autres petits types de range, un range un peu court terme ici, qui est aussi intéressant. Et donc là c'est la target que je vais aller chercher, c'est simplement le haut du range, ok? Je fais toujours la même chose. Une fois qu'on break un côté, j'essaie de chercher l'autre côté. Une fois qu'on remonte ici, je cherche l'autre côté. Une fois qu'on passe au-dessus ici, je cherche l'autre côté. Une fois qu'on dévie et qu'on repasse en dessous, je cherche ici, je cherche là, etc., etc. Donc ça marche super bien. Pour moi en tout cas. Jusque là, comme vous pouvez voir en weekly, on a des candles ultra bullish. Plus, on fait que des higher high et des higher low. Peut-être, ouais, voilà. En 4 heures, c'est plus clair. Higher high, higher low, etc. Donc c'est plutôt bullish. Donc là, une fois, où est-ce que c'était que j'avais cherché à prendre des... Ouais, c'était ici, ok. Donc, parfait. Ces petites lignes-là, c'est le range du lundi, ok. Je m'en sers parfois pour déterminer si la semaine va être bullish ou bearish. Si on commence à passer au-dessus très fort, on peut s'attendre à une semaine assez bullish, ok. Moi, je m'attendais à quoi? Ou qu'est-ce que j'attendais plutôt? J'attendais un break du range du lundi, plus un break
de la grosse trendline ici, pour pouvoir me dire, ok, là, on va potentiellement, si on arrive à tenir ce niveau, on va potentiellement aller ici. Ok? Comment est-ce qu'on voit si on tient le niveau ou pas? En faisant des higher high et des higher low. Et surtout, en breakant des plus petites structures qui sont juste à côté. Par exemple, ces highs qui sont ici. Ok? Donc moi, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à un break, un retest ici, et ensuite qu'on tienne ce niveau, ou qu'on tienne le dernier low. Ok? Donc ce que j'ai fait au début, c'est que dès que j'ai vu que le candle commençait à être bullish ici, je suis rentré à peu près ici, ok, avec mon stop loss. On va regarder vite fait pour pas que je me trompe. Mon stop loss, je l'avais mis où? Ouais, je l'avais mis juste au-dessus de ce lot-là qui a break, tous les niveaux importants, ok. Donc si vraiment on va aller plus haut, je m'attends pas à ce que ça descende plus bas que là. Ça peut toujours, attention, ça peut toujours rentrer dans le range rapidement et aller chercher le haut du range du lundi, ou alors vite fait dévier comme ça, hop, vite fait dévier comme ça pour aller chercher ce niveau-là, ensuite re-rentrer, et là j'aurai encore plus de confirmation pour que ça aille plus haut. Ok? Donc je suis rentré là et je visais ça. Ok, donc jusque là pas très gros risk reward, mais c'est pas grave parce que la probabilité pour moi est tellement grande que du coup ça m'intéresse quand même. Le mieux, ça aurait été bien sûr de rentrer sur un candle ici, mais ce candle ici m'intéresse quand même pas tellement. Ok, je crois que je vous ai dit une bêtise, je suis rentré plutôt par là, mais c'est pas grave, ça a pas de sens parce que au final, je suis sorti du trade quand j'ai commencé à sentir qu'on faisait des higher low ici. Je suis sorti, ok. Pourquoi? Parce que j'étais en profit, il se faisait tard et ça me servait à rien. Je savais qu'on n'allait pas moon directement ici. On commençait à break down tout doucement, donc ça m'a pas intéressé. Donc je me suis dit, je vais attendre le lendemain, je vais attendre les sessions, ok, donc pour nous c'est 9h et 14h, je vais attendre les sessions pour voir ce qui se passe. Et seulement si j'ai des confirmations dans cette session-là, là j'entrerai. Ok. Donc comment est-ce que je suis rentré du coup? Tac. Ok, donc je vais vous montrer. Là c'est de nouveau des petits time frames. Comment je suis rentré de nouveau? Ah, c'était juste ici, ok. Ouais, c'était pile ici. Ok. Donc, on avait toujours ce support ici, ou cette résistance ici plutôt, qui servait plutôt de pivot, ok, comme vous pouvez voir ici. Toujours, il bounce sur le niveau. Une fois qu'on a break ça, on pourrait se dire que potentiellement, on va aller plus haut. Donc là, j'étais prêt à entrer. J'étais prêt à entrer quand? En plus petit time frame sur ce mini range ici, ok. Si je voyais qu'on tenait le range et qu'on passait au-dessus, là je rentrerais direct, ok, avec un stop beaucoup plus tight. Avec un stop par exemple ici, ça me paraissait le mieux. Ok, et là j'aurais déjà eu un meilleur risk reward. Ok, sauf que bah c'est pas ce qui s'est passé, donc j'ai dû encore attendre un peu, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai attendu encore un peu? Tout simplement parce qu'il y avait encore ce petit, c'est des plus petits time frames, hein, mais c'est toujours important. Il y avait ce gap ici à remplir. Ok, donc quand tard le soir, j'ai vu que on avait fill ce gap ici. Moi, j'attendais juste une dernière confirmation avant de rentrer. Ça fait beaucoup de confirmations, je sais. C'était qu'on reclaim, en faisant des higher high et des higher low, qu'on reclaim la ligne orange là. Ok. Et dès que j'ai eu le reclaim ici, je suis rentré. Je me suis pas cassé la tête parce que là, ça faisait largement assez de confirmations. J'ai dû rentrer ici à peu près. Ok, là, je vous ai pas. Ouais, je suis rentré là. Donc sur les candles bullish ici, assez tard, parce que je savais que j'avais une invalidation vraiment 7. Après je l'ai mis un peu plus proche, je vais vous expliquer comment. Mais au début, j'étais comme ça. Ok. Donc 2,73, c'était correct pour 1 ou 2 jours de trade. Au début, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui a fait ensuite que j'ai pu réduire mon stop et augmenter mes probabilités et donc ajouter une autre position? Qu'est-ce qui augmenterait la probabilité? C'est passer au-dessus de ça et passer au-dessus de ce niveau important ici, ok? Donc, tout simplement, j'ai attendu, etc. J'étais dans ce trade. Et une fois qu'on est passé au-dessus, j'attendais que ça tienne. Ok, c'est toujours la même chose.
parce que sinon ça peut toujours servir de déviation et on peut retourner vers le bas. Ok? Donc ça m'intéressait pas pour l'instant. Et ce que j'attends aussi souvent, c'est, comme j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, un stop rate à l'intérieur d'un niveau important. Ce niveau-là pour moi était très important. On a un gap ici à chercher. On n'a toujours pas retest. On a des stops ici, des stops là, des stops là, des stops là. Donc j'attendais juste un stop rate ici et bullish candle qui passe au-dessus du niveau vert pour pouvoir réduire mon stop plus ajouter à mes positions. Ok, donc c'est là où dans ma dernière vidéo quand j'ai expliqué ajouter à mes positions, c'est ça que je voulais vous expliquer en fait. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre que au début j'avais 2,73, j'ai pu mettre mon stop, j'ai pu mettre mon stop beaucoup plus tight. J'ai pu mettre mon stop à break-even, exactement à break-even d'ailleurs, ici. Ok? Parce que on avait fil le gap et je m'attendais pas à ce qu'on retourne ici. Si on retournait ici, pour moi j'aurais cut le trade parce que je me suis dit que ça va encore chop un peu avant de vouloir continuer. Ok? Mais quand j'ai vu ça et qu'on repasse dans la ligne verte, là ça m'a direct intéressé. Ok? Et aussi pourquoi ça m'a intéressé? Parce que c'est toujours la même chose, c'est de nouveau un range. Ok? On a un range ici, un range là. Ok, déviation, 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 sauf que cette fois, on prend des stops importants et on va à l'intérieur du niveau important. On reclaim, on fait un higher low, et là, donc là, j'avais beaucoup de confirmations pour ajouter à ma position. Donc ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai baissé mon stop ici, j'ai plus aucun risque, donc je peux rajouter 1%. Ok? Donc je suis rentré dès que j'ai vu ce candle bullish ici. Je suis rentré avec mon stop donc au niveau du low ici, donc à break-even pour l'autre trade. Donc là, je risque de nouveau un R, sauf que au lieu des 2,73, j'ai maintenant 5, quasiment 5,50 de trade, ok? Et vous savez ce qui est vraiment cool, là j'ai 5,50, ok? On va enlever ça, et on va se remettre ici. Qu'est-ce que c'est ça? On a dit que c'était un range, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on passe au-dessus de ce range bullish et qu'on le tient, qu'est-ce que je peux faire? Je peux baisser tous mes stops. Hop, je peux baisser tous mes stops qui étaient théoriquement là, je peux les mettre ici, et donc je risquerai plus que environ 500 ou même moins. Donc je pourrais théoriquement encore ajouter une moitié de position si on arrive à tenir le niveau ici, ok? Et donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant ça se joue plutôt en une minute quasiment, mais vous voyez comment je pars du weekly et j'arrive vraiment en une minute pour lancer mon trade. Mais c'est là où on a les meilleures probabilités. Et qu'est-ce qu'on a en une minute? Toujours la même chose, j'essaie de faire des petits ranges, ok? Et ce qui était important, c'est surtout si on arrivait à passer au-dessus de ce high là, qui a mené à break le range aussi, le range, voilà. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. Hop. Je vais rester en une minute parce que c'est pas, sinon on voit que dalle. J'ai tout simplement attendu. Ok, le range si vous voulez, c'est ça. J'ai attendu. Donc on a break le range ici, et donc j'attendais d'avoir le higher high et le higher low. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai vu que ça tenait, ici et que ça commençait à grind up encore, hop, on a la possibilité de rajouter encore une fois une position. Ok, pourquoi? Parce qu'on a toujours un 1R de risque, et vu qu'on continue à enchaîner comme ça, bah il n'y a pas de problème. Et au pire, j'ai tort, et de toute façon, si j'ai tort, je vais cut bien avant le trade, et si j'ai raison, bah tant mieux. Ok, donc là c'était assez. En fait, là c'était même pas la peine d'ajouter à la position, c'était un peu risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que maintenant on a les stops qui sont. Je veux dire, on a un gap ici qu'on pourrait aller rechercher. Ok, donc là j'ai pris une très petite position parce que le risque était pas ouf. Le risk to reward n'était pas ouf et qu'il y avait quand même beaucoup de risques qu'on aille rechercher là avant d'aller à ma target. Ok, donc j'ai pris une toute petite position, mais je l'ai prise quand même. Le stop, vous pouvez le mettre comme vous voulez. De toute façon, le trade, je m'en occupe au quotidien. Donc si on voit qu'on commence à break des niveaux que je veux pas qu'on break, je vais cut beaucoup de mes trades. De toute façon, j'aurais attrapé un move énorme. Il me manquera quelques ticks pour ma target, mais j'en ai strictement rien à foutre, parce qu'entre temps, j'ai fait 6-7 R. Ok? Donc j'en ai rien à foutre que ça aille jusqu'au bout. Si j'ai mes 6-7 R, donc mes 6 000, 7 000 $,
honnêtement, ça va pas me tuer de rater 1000 ou 2000. Ok? Donc, c'est à peu près tout. C'est un peu l'explication que je donne. Donc, du coup, pour les stops, vous pouvez être moins agressif en les mettant tous ici, mais du coup, vous avez quasiment pas de. Du coup, vous n'avez pas réduit votre risque ici, donc vous n'avez pas l'occasion de mettre ça. Soit vous pouvez être un peu plus agressif et le mettre ici, ou de toute façon, ça devrait pas aller ici, sinon je vais le cut bien avant. Ok, donc par exemple, là, on a un petit. Voilà, c'est vraiment en 5 minutes, mais là, on a un petit niveau. Ok, si on commence à break, à retest et qu'on commence à aller vers le bas, là je vais cut tout le reste. Parce que je sais que potentiellement ça va aller ici, ok, ou ça va aller ici, ou ça va aller là. Et donc là ensuite bah, je perdrai beaucoup du mouvement et ça m'intéressera plus. Mais vous savez ce qui est encore mieux, c'est que si ma target est toujours en vue pour moi, ça veut pas dire que je vais aller short du tout. Ça c'est juste un retracement normal. Quand vous voyez ça, ok, quand vous voyez ça, vous attendez un petit retracement jusqu'à ici ou jusqu'à là. Mais le truc qui est vraiment bien avec la technique, c'est que, bon là c'est vraiment la merde, ok, mais si, même si vous avez ça, qu'est-ce qui pourrait confirmer qu'on pourrait repartir pour la target? Ce qui pourrait confirmer, c'est un reclaim du range, qu'on tienne le range, et là, bah, je pourrais rentrer en fait, j'en ai rien à foutre, c'est pas fini, ok, je mettrai mon stop ici, et j'irai chercher ma target qui est là, j'aurai un risk reward à 2, 2,5, et voilà, j'aurais attrapé 8, 8,5 en un jour ou deux, et j'aurais fait des profits de fou, et voilà. Ok, donc ça c'est vraiment le concept de base que j'utilise toujours. Si vous n'avez pas tout compris, essayez de regarder la vidéo plusieurs fois, mais c'est vraiment un concept qui marche, un concept qui est au final, comme vous l'avez bien compris, très simple et très répétitif. Ça me paraît beaucoup plus sensé que certaines techniques que j'arrive pas à comprendre, ok, et donc que j'utilise pas. Vous connaissez déjà mon avis sur RSI, moi immobile, etc. Comme dit, ça marche, mais moi c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose que je comprends. Ok, et ça je le comprends beaucoup mieux parce que il y a toujours ce concept de chercher de la liquidité, ou par exemple ici, chercher de la liquidité ici et là, à l'intérieur de ce niveau assez important, de re-rentrer dans le range, et là on peut partir, parce que là on a assez de puissance, ok, vu qu'on a pris beaucoup de stop. Et donc là, si je vois ça, je vais pas aller short, parce que mon biais il est long. Donc j'attendrai ici, ou j'attendrai là, et si il me donne le trigger, là je rentrerai. S'il me le donne pas et qu'on continue à descendre, bah tant pis, j'aurais déjà pris tous mes profits, et j'irai voir peut-être pour short, mais beaucoup plus tard, ok. Si on a ça, là mon short, pour être, pour être assez conservatif, ça serait plutôt à partir d'ici, ok. Quand on commence à vraiment passer en dessous, comme toujours, quand on commence vraiment à passer en dessous d'un niveau important, là c'est le trigger, invalidation ici, et on va chercher le bas du range. Ok, toujours la même chose. Donc ça serait mon scénario short, mais c'est si vraiment tout se passe mal. Ok, dans tous les cas, là, si on commence à break ce niveau, je vais sortir de toutes mes positions. Et au final, j'aurai attrapé beaucoup de R. J'ai attrapé le plus que je pouvais, en fait. Parce que là, il n'y avait pas de raison que je sorte. Là, il n'y avait pas vraiment de raison que je sorte. Je vois pas pourquoi je sortirais ici. Ok, surtout qu'on venait de break le range. Donc toujours la même chose. Toujours des petits ranges. Hop là. Ici, on a de nouveau un range. On le break à la hausse. Donc là, si on tient ici, on a une dernière poussée vers le haut. Et ensuite, je sortirai. De toute façon, j'ai tous mes take profits ici. Mais si on commence à break ici et à retomber en dessous du range, là je cut, pas de problème, j'ai raté quoi? J'ai raté un R pour en gagner 6-7. Franchement, moi ça me dérange pas. Ok, donc voilà, c'était pour vous expliquer tout le concept que j'utilise vraiment tout le temps. Il y a bien sûr beaucoup plus après, beaucoup plus avancé, si on veut réduire son risque un peu plus agressivement, augmenter ses positions un peu plus agressivement, avoir des meilleurs risk to reward. Mais ça, c'est vraiment, c'est un peu plus avancé, il faut vraiment s'y connaître. Donc ça, je vais pas encore le partager, on verra plus tard. Mais rien qu'avec ce concept-là que je vous ai montré, vous pouvez vraiment vous faire une stratégie, comme moi j'ai fait, tout autour de ça. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de moyenne, vous n'avez pas besoin de 15 indicateurs d'une charte qui ressemble à je sais pas quoi. Là, vraiment, j'ai tracé 4 lignes. Tout est clair pour moi. Je sais où je dois aller s'il se passe ça. Je sais où je dois aller
s'il se passe ça, target 1, target 2, et voilà, c'est ultra simple, vraiment. Pour moi, il n'y a pas mieux. Et en tout cas, ça marche ultra bien pour moi, et je suis ultra content. Ok, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Comme dit, j'essaye de répondre à tout le monde sur Telegram. Si vous avez encore des questions là-dessus, vous pouvez toujours m'ajouter sur Telegram. Donc c'est Dims2022. Je vais vous le mettre en description comme toujours. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et à plus les gars.